What's les gens, c'est Inzo, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer donc un manga qui se nomme Nanatsu no Taizai, ou bien The Seven Deadly Sins, ou bien en français les 7 péchés capitaux. Et donc je vais vous demander donc à la fin de cette vidéo d'aller mettre en commentaire si vous voulez que je réalise des reviews sur ce manga, mais avant cela je vous propose de regarder l'opening. Allez, à tout de suite. ここにいるんだ光はそこにあるよ譲れない想いはかけて希望の果てを僕は生きるよ夢をつないだ君と始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ優しい君の声もきっと世界を変えられる誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ鳴りやまぬ愛を叫ぶよぶつかり合って分かり合うんだNanatsu no Taizai est un shonen, donc il nous immerge dans un monde chevaleresque, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un monde chevaleresque à proprement parler, donc au sens propre du terme. Donc c'est un petit peu comme, voilà, on dit que Naruto c'est des ninjas, voilà, One Piece c'est des pirates, etc. Voilà, c'est un peu pareil. Et donc, pour l'histoire donc de ce fameux manga, je vous laisse écouter rapidement. Donc le début de à chaque fois que lorsque vous mettez un épisode, et ben il y aura ça. Donc pour vous rappeler un petit peu l'histoire. Et je voulais vous faire écouter cela pour que vous compreniez directement de quoi je parle. 恐れ敬われた。だがその中で国を裏切り全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。 Donc voilà, ce petit bout d'épisode, c'est juste pour que vous ayez, voilà, la définition donc des 7 Deadly Sins ou des 7 péchés capitaux, juste pour que vous ne soyez pas perdus par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent regarder l'anime, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec les personnages. Pour les personnages, vous avez un jeune blond dont je ne donnerai pas le nom, ainsi qu'une jeune femme, bon une jeune femme, voilà, une jeune fille qui a à peu près son âge. Donc le jeune blondinet, ne vous détrompez pas, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Il a juste gardé son apparence d'enfant comme cela. Et puis voilà, il y a aussi un cochon qui les suit, donc Hawk, donc je vous donne son nom. Et puis voilà, je voulais pas vous donner les noms des deux personnes, du personnage principal ainsi que voilà, personnage secondaire, parce que ça risque de vous spoiler sur l'anime. Bien évidemment, au fil de l'histoire, il y aura de nombreux personnages qui vont se joindre donc à cet anime. Nous pouvons aussi noter que le jeune blondinet détient une taverne, excusez-moi, donc une taverne où il vend de la bière et où voilà, il réalise à manger, même si vous allez le voir dans l'anime, c'est pas souvent très bon. Ce jeune homme a parfois des allures perverses, donc cela pourrait
Voilà, pour le manga, le situer un petit peu comme Fairy Tail, sauf qu'il n'y a pas de censure. Pour ce qui est aussi du sang, etc., il n'y a pas de censure. Donc, voilà, donc il a des allures, c'est un petit peu, voilà, comme je l'ai dit auparavant, perverse, et il trouve à chaque fois des excuses pour voilà, dissimuler ses faits. Nous pouvons noter que les Seven Deadly Sins possèdent une marque sur le corps, donc du péché qu'ils appartiennent. Donc il y a différents péchés, le péché de la colère, le péché de l'avarice, le péché de la jalousie, etc. Et du coup, chaque Deadly Sins ont un péché différent, il y en a 7 au total. Pour ce qui est des capacités donc que le héros principal peut réaliser, donc les capacités donc de combat, donc bien évidemment c'est un manga où il y a du combat, donc les capacités du personnage, je ne vais vraiment pas vous spoiler, mais moi je peux vous dire mon avis personnel. J'ai regardé les 6 épisodes qui ont été sortis et je peux vous dire que c'est de la frappe, mais un truc de fou. C'est vraiment quelque chose qu'on peut suivre à la longue. Et à ce qui paraît, à la suite de ces épisodes, donc il y a des scans, donc les scans en sont à peu près 100, et bah c'est vraiment une tuerie. Il me semble aussi qu'il y aura soit une cinquantaine d'épisodes, soit une vingtaine d'épisodes, et ce sera juste pour que les personnes qui regarderont l'animé pourront regarder les chapitres par la suite. Il n'y aura pas de suite d'animé. Je suis pas sûr de mon information, corrigez-moi si vous le savez. Et puis voilà, sinon vous pouvez trouver les épisodes sur différents sites. Bon, moi je regarde sur adkami.com, donc adkami.com. Donc c'est un site voilà où on peut retrouver certains épisodes. Donc si vous voulez aller le voir, allez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc comme je vous ai dit, là j'ai pas donné vraiment beaucoup d'informations sur ce manga. Si vous voulez regarder le manga, je vous conseille vivement de regarder les premiers épisodes pour vous plonger dans l'aventure. Et puis voilà, donc je vous demanderai de liker cette vidéo si cela vous aura plu et de me dire en commentaire si vous voulez que je réalise ce manga en review sur ma chaîne. Pour ceux qui diront plagiat Ganzaru, donc oui, j'ai vu la vidéo de Ganzaru, c'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire des reviews sur ce manga. Donc si tu regardes cette vidéo, et bah je te souhaite voilà, le bonjour, je te passe le bonjour. Et puis voilà, sinon, je vous ai pas parlé de l'opening, mais l'opening c'est un truc de fou les gars. Franchement l'opening il a bien été réalisé. Donc il me semble que j'ai entendu que la femme qui chantait cet opening était celle qui chantait la musique de Bluebird, l'opening 3 de Naruto Shippuden. Donc vous savez, même avec le petit oiseau bleu dans l'opening dans Naruto Shippuden. Et du coup c'est vraiment une tuerie, le son c'est vraiment un truc de fou. Et puis d'ailleurs ça peut nous spoil dans l'opening sur la venue de certains personnages. Bon moi j'ai été spoil, enfin voilà, c'était sûr à 100% que certains personnages allaient venir, etc. Et puis dans l'opening, voilà, ce fut une confirmation. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas de dire en commentaire si vous voulez ou pas que je fasse des reviews, des prédictions sur ce manga. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour un autre manga sur lequel je pourrais vous faire des reviews. Donc cette série que je vais intituler À la recherche d'un bon manga aura 2 ou 3 épisodes. Voilà, c'est surtout pour relancer ma chaîne sur 2 nouveaux mangas vu que Naruto c'est fini. Allez, à plus les gars. Nanatsu no Taizai est un shonen, donc il nous immerge dans un monde chevaleresque, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un monde chevaleresque à proprement parler, donc au sens propre du terme. Donc c'est un petit peu comme, voilà, on dit que Naruto c'est des ninjas, voilà, One Piece c'est des pirates, etc. Voilà, c'est un peu pareil. Et donc, pour l'histoire donc de ce fameux manga, je vous laisse écouter rapidement. Donc le début de à chaque fois que lorsque vous mettez un épisode, et ben il y aura ça. Donc pour vous rappeler un petit peu l'histoire.
et je voulais vous faire goûter cela pour que vous compreniez directement de quoi je parle. これは Donc les capacités donc de combat, donc bien évidemment c'est un manga où il y a du combat, donc les capacités du personnage, je ne vais vraiment pas vous spoiler, mais moi je peux vous dire mon avis personnel. J'ai regardé les 6 épisodes qui ont été sortis et je peux vous dire que c'est de la frappe, mais un truc de fou. C'est vraiment quelque chose qu'on peut suivre à la longue. Et à ce qui paraît, à la suite de ces épisodes, donc il y a des scans, donc les scans en sont à peu près 100, et bah c'est vraiment une tuerie. Il me semble aussi qu'il y aura soit une cinquantaine d'épisodes, soit une vingtaine d'épisodes, et ce sera juste pour que les personnes qui regarderont l'animé pourront regarder les chapitres par la suite. Il n'y aura pas de suite d'animé. Je suis pas sûr de mon information, corrigez-moi si vous le savez. Et puis voilà, sinon vous pouvez trouver les épisodes sur différents sites. Bon, moi je regarde sur adkami.com, donc adkami.com. Donc c'est un site voilà où on peut retrouver certains épisodes. Donc si vous voulez aller le voir, allez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai pas donné vraiment beaucoup d'informations sur ce manga. Si vous voulez regarder le manga, je vous conseille vivement de regarder les premiers épisodes pour vous plonger dans l'aventure. Et puis voilà, donc je vous demanderai de liker cette vidéo si cela vous aura plu et de me dire en commentaire si vous voulez que je réalise ce manga en review sur ma chaîne. Pour ceux qui diront plagiat Ganzaru, donc oui, j'ai vu la vidéo de Ganzaru, c'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire des reviews sur ce manga. Donc si tu regardes cette vidéo, et bah je te souhaite この世界は見えるものばかりで怖いから自分自身を傷つけた切り裂いた闇の先に見えたものまっすぐに見据えたままで離さない。 What's up les gens, c'est Nizo, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer donc un manga qui se nomme Nanatsu no Taizai, ou bien The Seven Deadly Sins, ou bien en français les 7 péchés capitaux. Et donc je vais vous demander donc à la fin de cette vidéo d'aller mettre en commentaire si vous voulez que je réalise des reviews sur ce manga, mais avant cela je vous propose de regarder l'opening. Allez, à tout de suite. ここにいるんだ光はそこにあるよ譲れない想いはかけて希望の果てを僕は生きるよ夢をつないだ君と始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ優しい君の声未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。国を守る聖騎士たちは絶大なる魔力を有し恐れ敬われた。だがその中で国を裏切り全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。 Donc voilà, ce petit bout d'épisode, c'est juste pour que vous ayez voilà la définition donc des 7 Deadly Sins ou des 7 péchés capitaux, juste pour que vous ne soyez pas perdus par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent regarder l'animé, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec les personnages. Pour les personnages, vous avez un jeune blond dont je ne donnerai pas le nom, ainsi qu'une jeune femme, bon une jeune femme, voilà une jeune fille qui a à peu près son âge. Donc le jeune blondinet, ne vous détrompez pas, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Il a juste gardé son apparence d'enfant comme cela. Et puis voilà, il y a aussi un cochon qui les suit, donc Hawk, donc je vous donne son nom. Et puis voilà, je voulais pas vous donner les noms des deux personnes, du personnage principal ainsi que voilà personnage secondaire, parce que ça risque de vous spoiler sur l'animé. Bien évidemment, au fil de l'histoire, il y aura de nombreux personnages qui vont se joindre donc à cet animé. Nous pouvons aussi noter que le jeune blondinet détient une caverne, enfin une taverne, excusez-moi, donc une taverne où il vend de la bière et où voilà, il réalise à manger, même si vous allez le voir dans l'animé, c'est pas souvent très bon. Ce jeune homme a parfois des allures perverses, donc cela pourrait
Voilà, pour le manga, le situer un petit peu comme Fairy Tail, sauf qu'il n'y a pas de censure. Pour ce qui est aussi du sang, etc., il n'y a pas de censure. Donc, voilà, donc il a des allures, c'est un petit peu, voilà, comme je l'ai dit auparavant, perverse, et il trouve à chaque fois des excuses pour voilà, dissimuler ses faits. Nous pouvons noter que les Seven Deadly Sins possèdent une marque sur le corps, donc du péché qu'ils appartiennent. Donc il y a différents péchés, le péché de la colère, le péché de l'avarice, le péché de la jalousie, etc. Et du coup, chaque Deadly Sins ont un péché différent, il y en a 7 au total. Pour ce qui est des capacités donc que le héros principal peut réaliser,